Il y a un moment, faut arrêter. Emma Watson n'est pas une bonne actrice. Ce n'est pas une bonne actrice, faut arrêter. The Circle. Comme vous avez vu, j'ai un peu changé de disposition, je suis debout, j'ai le micro qui est hyper loin, si je veux un feedback, faut que je le regarde là, la lumière est dégueulasse. Mais si j'étais assis là, j'étais en train de me noyer dans ma transpiration. Parce qu'il fait encore 33 degrés, j'ai éteint mon ventilo pour faire la vidéo, je vais mourir. The Circle est un film que j'aurais adoré, tout simplement. C'est un film qui essaie de parler de surveillance de masse, qui essaie de parler d'harcèlement, de cet effet communautaire, des réseaux sociaux, de la monopolie technologique, ils essaient de parler de plein de trucs, mais tellement à l'arrache que ça marche tout simplement pas. The Circle, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va rejoindre The Circle, une grosse boîte de technologie, où elle va travailler dans le support technique, ou un support quelconque, on s'en fout, c'est pas important. The Circle, c'est un peu comme si Google possédait Facebook, qui possédait Amazon et Twitch, qui possédait Tesla, qui possédait le gouvernement, qui possédait votre compte en banque, qui avait accès à absolument toutes vos données. L'idée de The Circle, c'est d'avoir un compte commun. Vous savez, des fois, tout le temps, vous connectez à vos conneries via Facebook, bah là, vous connectez via The Circle, et du coup, tout est réuni dans un seul compte. C'est une interface qui réunit tout. Bah ça ils en parlent jamais, hein. Ils disent juste ça réunit tout, un mot de passe, c'est pas compliqué. Du coup vous pouvez passer de voter à Tinder, à Facebook, à Instagram, comme ça, en un instant. Voilà, parce que c'est ce que permet The Circle, c'est une monopolie technologique. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a personne, c'est juste elle possède tout. Et c'est effrayant, c'est littéralement la seule satire qui marche dans le film. Parce que c'est inquiétant de pouvoir voter via Facebook. Imaginez-vous ça, genre, au lieu d'aller au bureau de vote, vous êtes... clic, voilà, j'ai voté. Je sais pas pour qui, mais j'ai voté. Tout simplement. Mais ça, ils en parlent jamais. Il n'y a aucune personne qui relève dans le film cette idée d'éthique. Il y a aucune... C'est un monde où tout le monde est naïf. C'est un monde où pour tout le monde, c'est tout à fait normal. Et c'est hyper gênant de regarder ça dans un film. Il n'y a aucun opposant. Il y a un opposant. Pardon. Il y a un opposant qui est interprété par John Boyega. Et le gars, il est présent dans 2-3 scènes. Et il y a une vraie intrigue qui se développe dessus. On pensait vraiment que ça allait être quelque chose de hyper important. Il y a une vraie intrigue qui se construit autour, une sorte de vraie backstory autour. Et rien. Il se passe jamais rien. Il y a plein d'intrigues comme ça qui sont développées au fur et à mesure. Il y a une intrigue avec la meilleure pote d'Emma Watson qui est interprétée par Karen Gillan. Bref. Et il y a une sorte d'intrigue où elle commence à devenir dépressive parce qu'on sait pas trop. Parce que peut-être Emma Watson réussit mieux qu'elle dans la boîte. C'est à peu près l'impression qu'on a eue, mais on voit jamais son parcours de je vais bien à j'ai envie de me tirer une balle. Jamais. Il y a toutes ces intrigues, il y a cette intrigue de masse surveillance avec le PDG de la boîte qui est interprété par Tom Hanks. Il y a une grosse intrigue autour de lui, et au moment où on apprend à peu près tout ce qu'on est censé savoir de sa backstory, et au moment où on arrive à la conclusion du film, bah on n'a pas vraiment de conclusion de cette intrigue. On a plein d'intrigues comme ça qui sont parachutées, qu'on voit jamais finir. Voilà, il y a 3 intrigues qui ont pas une bonne fin et qui n'ont pas réellement été développées. Parce que le film n'a pas vraiment de personnage. Le but du film, c'est juste de critiquer la surveillance de masse, de critiquer cet effet communautaire. Et tout bête. Pour la surveillance de masse, il présente au tout début du film une nouvelle caméra qui fait cette taille, qui filme hyper bien, 4K, tout ça, qui a un retour micro, donc vous pouvez parler via la caméra et vous pouvez entendre tout simplement. Pardon, il y a un courant d'air, du coup je respire un peu. Mais du coup, cette caméra, on peut la poser n'importe où. Je peux la poser là, sur mon meuble, je peux la poser là, je peux la poser sur mon torse, on s'en fout, on peut la poser n'importe où. Et personne réagit à ça. Personne trouve ça anormal. Personne n'est choqué. Comment c'est possible? Il y a une scène dans le film, où, c'est au tout début aussi, hein, où Emma Watson se fait injecter des trucs, des sortes de scanners dans le corps. Elle boit un truc et du coup, tiens, on connaît ta pression sanguine maintenant. Tiens, on connaît ton taux de cholestérol. Mais ça choque personne. Elle, des fois, elle fait des grimaces. On se dit, oh, elle va réagir, elle va se dire un truc, elle va lutter contre. Et jamais. Parce que tout le film, le problème, c'est que si c'était un film où personne ne réagissait, ça serait encore plus satirique. Parce que du coup, ça serait dans un monde, ça serait une dystopie, complètement une dystopie, où personne n'aurait de réaction. Mais on voit Emma Watson qui hésite. On la voit, des fois, elle fait des grimaces. Comment ça, t'as mis un truc dans mon corps? Comment ça, je dois porter une caméra sur moi? Comment ça, des petites caméras partout? On voit qu'elle fait des grimaces, mais personne n'en parle jamais. Et le seul gars, qui est John Boyega, qui essaie d'en parler un peu, il est tellement vague dans sa manière, tellement superficiel dans sa manière de parler de cet état de surveillance de masse, qu'ils osent pas dire ces mots, j'ai l'impression. Ils osent pas parler de trucs, par exemple, parler de Julian Assange ou Edward Snowden. Là, c'est juste... Il faut qu'on arrête ça parce que c'est pas la boîte que j'ai créée, dit-il.
Mais il dit jamais pourquoi. Il dit jamais pourquoi. Bah pourquoi c'est pas ok? Dis-moi, explique-moi. Je sais moi pourquoi c'est pas ok, mais je veux savoir pourquoi vous, les personnages, c'est pas ok pour vous. Et du coup, il y a tous ces personnages qui ont mais vraiment aucune alchimie entre eux. La seule plus ou moins intéressante alchimie, c'est entre Tom Hanks et Emma Watson. Mais la conclusion de cette alchimie, de cette relation est tellement nulle qu'au final, bah ça gâche un peu tout ce qui s'était passé avant. Et c'est tellement décevant du point de vue de comment ils ont géré ça, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une intrigue. Au début, on parle un peu aussi des parents, enfin du père d'Emma Watson qui est un peu malade, enfin vraiment malade, il a une vraie maladie, et on en parle et on se dit, ça c'est l'intrigue principale. Puis après, il se passe des trucs, ça c'est l'intrigue principale. Puis après, il se passe d'autres trucs, ça c'est l'intrigue principale. Du coup, c'est un film qui est complètement perdu, qui a plein d'intrigues, qui essaie de parler de surveillance de masse sans vraiment parler de surveillance de masse, genre on a l'impression que le mot est interdit. Mais ce qui est gênant parce que personne ne réagit à ça, on a l'impression qu'ils essaient de parler de cet esprit communautaire parce que toute personne qui est inscrite à The Circle doivent répondre aux événements, doivent répondre aux messages, doivent participer à la vie associative de l'entreprise. Et on a vraiment l'impression que ils essaient de critiquer ça, mais personne ne réagit. Donc il faut des contre-exemples. Il y a juste un moment dans le film où les parents d'Emma Watson se disent peut-être ça serait bien que tu t'éloignes un peu de The Circle, peut-être c'est un peu trop sectaire. Jure, c'est sectaire. C'est le truc le plus sectaire au monde. Ça se voit dès que vous arrivez à The Circle, ça se voit que c'est une secte. Et personne réagit, tout le monde trouve ça normal. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de réaction. Parce qu'il y a ces petits moments d'hésitation des personnages, mais c'est jamais poussé à bout. J'ai l'impression que le film avait peur de nous dire comment sont les choses. Et moi, je suis pas assez con pour pas m'en rendre compte. Tout le monde se rend compte que c'est pas normal. Et du coup, le film, il essaie même pas de pousser cette satire jusqu'au bout. Il est juste, tu te rends compte que c'est pas normal, spectateur. Oui, c'est bon alors, j'ai fait mon travail en tant que cinéaste, c'est bon, c'est fini, je rentre. Évidemment, c'est pas original. Tout ce que vous avez vu sur l'état de surveillance, ça a été pompé, repompé. Suffit d'avoir un peu de culture dans ce domaine-là et c'est fini quand vous avez vu le film. Mais surtout que, même si les thèmes sont mal exploités, même si les idées sont un peu bancales, sont mal exécutées, c'est des vrais trucs qui existent, qui sont importants à signaler, mais qui sont juste mal faits dans le film. Et il y a juste la monopolie technologique qui est bien développée. C'est juste ça, c'est inquiétant. Ça, en tant que spectateur, ça, personne réagit parce que c'est un truc que personne réagit dans la vraie vie, normalement. Mais quand vous passez de voter à Tinder en un clic, ça fait un peu peur, tout simplement. Et ça, ils en parlent pas, mais personne réagit à ça. Du coup, c'est bien parce que moi, ça me fait réfléchir. Mais quand il y a des gens qui réagissent, mais pas assez, ça me gêne. Et je me dis que même si les thèmes et tout n'étaient pas bien, au moins qu'on ait des vraies histoires, une vraie narration. Mais je vous ai dit, il y a trop d'intrigues qui finissent jamais, les personnages sont tous méga gênants, les acteurs, ils ont pas l'impression de se donner, Emma Watson, elle est nulle, Karen Gillan, on sait pas ce qu'elle fait là, Tom Hanks, il voulait un chèque, John Boyega, il essaye, mais il a que 2-3 scènes dans le film, du coup il peut pas trop essayer, et il a genre 12 lignes de dialogue tout le film, il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup, la fin est décevante, on s'attendait à plus, on s'attendait à aller plus loin. Ils build up tout ce truc de fin. Il y a un climax où ils se disent, oh, il va se passer ça, il va se passer ça. Il se passe rien, jamais, genre. Ils ont essayé d'être philosophiques avec des conneries qu'ils essaient de faire au passage d'Emma Watson, mais ça n'a même pas bien marché. Genre. Mais après, ce qui est gênant, c'est que j'ai du mal à dire que c'est un mauvais film, parce que c'est quand même un film qui est plutôt bien réalisé. Il y a plein d'idées sympathiques, des fois, par exemple, il y a du texte qui apparaît en plein milieu de l'écran. Du coup, c'est assez marrant de lire les commentaires plus que regarder la scène. Et c'est assez inquiétant la manière dont certains personnages se développent, surtout le personnage d'Emma Watson. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est un film qui est bien foutu. Je trouve que c'est un film qui est vraiment expérimental dans le sens où ça fait vraiment très claustrophobique à certains moments, dans un monde qui est hyper connecté, donc il y a des trucs qui sont réussis, du point de vue de la mise en scène et de la réalisation, mais le reste, vraiment, genre la narration, vraiment tous les thèmes, l'histoire, ça casse. J'ai l'impression que c'est un film étudiant avec un gros budget. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être mieux faits, avec de meilleures idées, tout simplement. Là, c'est juste, on prend une idée qui était refaite 1000 fois, on met des acteurs un peu connus, et on y va, on se fait de la thune. C'était un peu gênant, ça marche pas, il n'y a pas d'originalité du point de vue de l'histoire, et du coup, on voit une histoire qui a été racontée, re-racontée, surtout dans notre époque à nous, depuis Assange et Snowden, on parle que de ça, donc à un moment, ça va se voir, et c'est gênant. Je trouve ça dingue qu'en 2017, il n'y a qu'un truc qui nous revient à chaque fois quand on parle d'état de surveillance, c'est 1984. C'est un excellent livre, c'est un très bon film aussi, mais c'est dommage qu'on n'ait pas d'autres films qui tapent sur cette idée de surveillance de masse, aussi bien que 1984. Ça, c'est dur à détrôner, mais The Circle l'a clairement pas fait. J'ai pas l'impression que c'était leur intention, clairement. Mais du coup, on se retrouve avec une sorte de film qui est pas dégueu, mais qui est juste d'une banalité, mais phénoménale. Est-ce que vous devez aller voir The Circle? Non, vraiment, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller voir The Circle.
Attendez qu'il sorte sur Netflix. Je pense que c'est une meilleure idée. Et ça sera une meilleure expérience parce qu'il n'y a aucune raison d'aller le voir au cinéma, ce genre de film. Il y a vraiment absolument aucune raison de le voir au cinéma. À la télé ou sur votre PC, ça sera beaucoup mieux. Et c'est juste que ça n'offre rien de nouveau. Ça n'offre rien de... J'ai même pas passé un bon moment. J'ai passé un moment banal, genre. Comme ça, sur ma chaise, comme une vermine, à regarder le film. Parce que ça m'a juste pas entraîné, quoi. Avez-vous vu The Circle? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Avez-vous trouvé ça d'une banalité exemplaire? Si oui, racontez-moi tout dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Ma prochaine vidéo, ça sort quand elle sortira, tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.